Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve enfin pour la deuxième partie de cette vidéo, enfin de ce truc en fait, sur vos questions, parce qu'on était passé à plus de 2000 abonnés et disons que maintenant on est bientôt 2300. Il y a un truc super important dont j'avais envie de vous parler, j'ai besoin de vous en parler. J'ai commencé à faire une petite webtoon dans le cadre d'un concours sur Webtoon, c'est la section Canvas si jamais. Et ce webtoon c'est sur mon petit dossier Mélie. Alors j'en ai déjà fait une vidéo que je vais supprimer parce que c'était juste une annonce comme ça vite fait avec mon téléphone. Bref, j'ai déjà posté les 3 premiers épisodes qui sont de 15 cases chacun. Et en fait, ce dont j'ai besoin de vous, votre participation dans le truc, si vous voulez m'aider, ce serait simplement d'aller lire la BD. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un compte Webtoon pour ça. Vous cliquez juste dans le lien qui est dans la box description en dessous là. Ça me fait déjà une vue, donc ça me fait un peu des points en plus. Le truc aussi important, ce serait si vous voulez créer un compte Webtoon pour voir d'autres BD aussi, parce qu'il n'y a pas que la mienne qui sont postées dessus, vous pouvez me poster un commentaire et puis mettre un like et vous abonner à ma BD parce que ça m'aide aussi dans le concours pour éventuellement avoir quelque chose au bout, même si j'y crois absolument pas. Mais voilà, si vous voulez m'aider, ce serait vraiment super chou de faire ça. Ah oui, sinon un autre conseil que j'aurais à vous donner sur Webtoon, c'est quand vous voyez une miniature avec un dessin genre dégueulasse, n'allez pas la lire parce que ça leur fait des points. Les gens qui font aucun effort, ça leur donne des points. Donc vous voulez pas lire les choses qu'ils font pour des gens qui font aucun effort. Enfin voilà. Back to la vidéo. Donc en fait, j'espère que je vais rien louper parce que j'avais essayé de retourner cette vidéo 1 million de fois. Du coup, ça va être fastidieux. Alors on commence avec Evako qui me demande si je crois au paranormal. Une info sur toi, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire mais j'ai pas d'idée très originale et incroyable. Donc on va juste dire que j'aime bien collectionner les boîtes de mochi. J'en ai déjà que 4, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça effectivement et c'est cool de collectionner les boîtes de mochi et puis c'est déjà assez drôle comme ça je trouve. Et alors est-ce que je crois au paranormal ? Je crois que j'y crois pas, mais il y a des fois où il y a certaines choses qui sont tellement troublantes qu'on peut pas s'empêcher d'avoir certaines idées, et puis ouais, les présences, moi c'est surtout ça que j'ai du mal à ne pas croire à ça, justement sentir les présences dans certains endroits. Après, y croire vraiment, je crois que j'y crois pas vraiment. Je suis désolée si vous entendez la circulation de l'autre côté, mais je peux pas tellement faire autrement. Lichako qui me dit « Je te suis depuis un moment et je suis très contente pour tes 2 cas, merci. » Alors ma question est « Comment ça se passe les cours pour toi en ce moment ? Personnellement je suis perdue et j'arrive pas à travailler, surtout qu'en plus on a plus le bac et je suis plus motivée pour travailler. Le pire c'est que ça vient tâcher sur ma motivation pour dessiner, au bout d'1 heure j'en ai marre, pourtant j'en ai envie. Bref, du coup je passe mon temps à ne rien faire. Toi tu fais quoi pour passer le temps autre que dessiner ? Voilà, merci pour tes super vidéos. » Alors, bon les cours moi je les ai finis et puis comme j'étais en année de matu j'avais pas non plus les examens, ce qui fait que on a arrêté de bosser à un certain moment et j'ai plus du tout bossé pour le collège là, enfin pour le collège, pour le lycée, c'est l'équivalent, on appelle ça le collège ici mais c'est pas le collège en France, et j'ai pas du tout bossé, vraiment pas du tout. J'ai surtout bossé sur des choses qui vont m'être utiles plus tard, donc dans mes études futures, genre la philo, l'histoire de l'art, mais même l'histoire de l'art j'ai trouvé que les cours étaient pas très intéressants. Du coup, j'ai pas tellement suivi ce qui se passait au collège, mais j'ai plus fait mes petites recherches à moi de mon côté. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable à faire que de bosser pour des cours déjà prédéfinis. C'est quelque chose que, voilà, ça me plaît, c'est moi, je fonctionne comme ça. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre pour passer le temps pour à part dessiner ? Je suis souvent avec mon copain, on fait des tours à moto, je lis aussi, j'ai cousu, et je glande, voilà, on est tous dans à peu près, je pense, la même situation. C'est difficile de réussir à se motiver quand on n'a aucun rythme. C'est difficile de tenir quelque chose, de se poser soi-même un rythme. Je pense notamment à tous ceux qui sont déscolarisés. Et voilà, merci pour ton commentaire. Ensuite, on a Brooklyn Draw qui me demande est-ce que j'ai un compte TikTok ? Sinon, est-ce que je pourrais en faire un ? Et quand est-ce que j'ai commencé à dessiner ? Aussi, comment tu fais pour inventer un OC ? Je n'arrive pas à faire des corps, donc tu pourrais faire une vidéo tuto. Et aussi, à quand la prochaine vidéo Sketchbook Tour ? Parce que tu m'inspires beaucoup. Quelle série tu regardes en ce moment ? Et une info sur toi, tu aimerais devenir mangaka ou bande dessinée assistée ? Alors quelqu'un qui crée des BD, ouais, un BDiste, vas-y. Alors, j'ai pas de compte TikTok et je compte absolument pas en faire un parce que c'est le genre de plateforme où j'arrive pas à suivre, c'est pas du tout le genre de truc sur lequel je suis. Non, c'est vraiment pas à mon goût. C'est cette rapidité, le contenu,
l'humour qu'il y a dedans, je sais pas, j'arrive pas à coller avec ça, donc non, je compte pas faire de compte TikTok et je suis pas trop sur TikTok. Mais je respecte les gens qui sont sur TikTok, mais moi c'est juste vraiment pas un truc qui me correspond quoi. Quand est-ce que j'ai commencé à dessiner? Ben ça je vais répondre dans la grosse vidéo sur moi et le dessin, et ça va être compliqué à faire parce que pour trier les informations c'est compliqué. Comment est-ce que je fais pour inventer un OC? Alors la plupart du temps, je dessine un personnage, je le trouve marrant, je le trouve bien, je l'adopte et je le travaille. C'est ça, la plupart du temps. Donc je me pose rarement devant une feuille avec l'idée de faire un OC. J'ai souvent une idée d'un personnage, etc. Et puis c'est après, je l'adopte en fait. Et je le retravaille quand je l'adopte. Prochaine vidéo Sketchbook Tour, mais ça va venir, j'ai bientôt fini le prochain. Mais le truc c'est que comme je fais ce webtoon à côté, ben c'est un peu retardé. Ok, donc ensuite on a Manon Forever qui me demande comment est-ce que j'arrive à me motiver pour dessiner, parce que toi t'as tout le temps envie de dessiner mais jamais la motivation. Alors, j'arrive pas à faire la scission exactement entre l'envie de dessiner et la motivation pour dessiner parce que pour moi elles vont un peu de pair, mais quand j'ai pas d'inspiration ou que j'ai du mal à m'y mettre, ce que je vous conseillerais c'est simplement d'aller chercher des références et vous faites des trucs avec des références quand vous avez zéro inspiration, comme ça au moins vous gardez la main. Et sur toi, tu rêves de devenir infirmière puéricultrice, les infirmières qui s'occupent des enfants malades. Et bah écoute, c'est le genre de métier que j'admire vraiment énormément parce que c'est se mettre au service des autres. Bravo, et puis tiens bon avec ton rêve, accroche-toi. Et puis pour le dessin c'est pareil, accroche-toi aussi. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ensuite on a Andrea Fourmanoir qui me demande si je vais ouvrir un shop et est-ce que je vais faire des artbooks. Je veux faire un shop depuis très longtemps, et est-ce que je vais faire un artbook? Alors là il faudra déjà que j'ai un projet pour faire un artbook. J'ai un projet de BD, mais j'ai pas encore un projet d'artbook. Donc on verra pour l'artbook. Mais pour le shop oui, j'ai très envie d'en faire un. Et je pense que ça va peut-être venir à la fin de cet été, je sais pas, on verra. Et pour toi, ton animal préféré c'est le chat et ton médium préféré c'est l'aquarelle. Ensuite il y a Ludivine qui me demande quel conseil je donnerais pour s'améliorer en dessin, dessiner régulièrement, faire de la copie, dessiner des objets qui vous entourent. Et pourrais-tu faire une vidéo montrant ton évolution en dessin? Alors oui, je compte faire une vidéo qui montre mon évolution en dessin. Dans la vidéo sur moi et le dessin en général, et puis aussi d'autres vidéos où je montre des périodes précises d'anciens dessins. J'ai déjà fait une vidéo sur mes premières aquarelles, si vous voulez aller voir. Et il y a plein d'autres périodes en fait dans ma vie artistique, donc je vais faire un peu des vidéos sur ces sujets-là séparément. A few moments later. Voilà, donc j'ai recadré tout ça, j'avais une sérieuse sur les autres plans, mais j'en ai tellement marre d'essayer de retourner cette vidéo que vous aurez ça, d'accord? Ensuite on a Ryan 1.1 qui me demande quels sont les auteurs-trices qui m'inspirent. Et note sur toi, tu es en love de Miku Hatsune, je comprends. Alors, Terry Pratchett, voilà, Terry Pratchett. Ça c'est du fantastique humoristique que j'aime vraiment beaucoup. Sinon il y a l'auteur de Meto et Ishiba Nox. Alors ça, j'ai pas pu continuer cette série là, mais celle-ci je vous la conseille de ouf. Voilà, je vous conseille aussi ça. Ça c'est mes sketchbooks. Sinon, Jules César m'inspire aussi beaucoup. Non, voilà, il y a 2-3 auteurs comme ça. J'aime pas trop Céline. Ça c'est des trucs de l'école et en fait j'ai d'autres bouquins derrière. Sinon, bah forcément Eragon de Christopher Paolini. Philippe Pullman aussi, la trilogie. Elle est assez formidable. Ça j'ai adoré. La trilogie des joyaux, c'était formidable. Sinon il y a aussi plusieurs choses là derrière, mais en gros, ouais, il y en a plein. Et alors sinon pour la BD, il y avait Toutes les roses écarlates de Patricia Liffon, ressemble à ça. Voilà, ça c'était le premier. Du coup ça évolue aussi vers la fin. Voilà. Une BD magnifique où il n'y a que 3 tomes, du coup c'est plus pratique. Elinor Jones, qui est absolument splendide, d'ailleurs il faut que je relise, ça fait longtemps que j'ai pas touché. Sinon il y avait aussi les princesses Sarah, qui sont magnifiques aussi. Elle grandit beaucoup dans les livres et le style évolue beaucoup, ça devient beaucoup plus mature après. Putain, ah les motos, c'est magnifique.
c'est très féminin comme truc après, comme style, mais c'est splendide. Voilà, le dernier que j'ai de Princesse Sarah, c'est celui-là. Et c'est splendide, voilà. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas lu ça. Et puis une BD excellente et splendide que je recommande à tout le monde, c'est celle-ci. Le Château des Étoiles. J'essaie juste de faire la mise au point, voilà. Je suis avec mon téléphone, donc c'est pas forcément très évident. Et c'est magnifique, allez voir, c'est rétro-futuriste, tout est léger, tout est beau, tout est bien fait, tout est travaillé, tout est... Voilà, je suis ultra fan de cette série, en plus c'est vraiment... le scénario est top, en plus, donc allez aussi voir ça, parce que ça c'est top. Ensuite, il y a Nian Art qui me demande s'il y a une origine particulière pour le pseudo Redfish ou si j'aime juste les poissons rouges. Et elle me dit, j'étais vraiment persuadée que tu avais plus d'abonnés que ça et je fais des études d'histoire de l'art en archéologie, d'histoire de l'art et archéologie pour devenir prof d'histoire géo tout en faisant des BD à temps partiel. Écoute, t'as vraiment le genre de projet qui ressemble vachement au mien, sauf que moi je suis pas dans l'archéologie, mais... Et sinon, pour l'origine du pseudo Redfish, en fait, c'est avec mon ex, c'est compliqué, mais en gros, j'étais son petit poisson rouge et... Bah, du coup, c'est resté, et puis je me considère toujours comme correspondant vraiment beaucoup à un petit poisson rouge. Du coup, c'est resté, et puis voilà, c'est Redfish, c'est fini entre lui et moi, mais c'est pas fini pour le pseudo et pour ce que je suis moi. Donc voilà, c'est un peu tristou. Une question beaucoup plus personnelle, et ça me tient à cœur vraiment d'y répondre. En fait, il y avait Brindy qui m'a posé la question, des conseils par rapport au chagrin d'amour, comment s'en remettre, passer à autre chose, réussir à ne tirer que le positif de la relation, et comment le dessin t'a aidé lorsque tu as affronté cette situation. Merci pour tout et bravo pour la belle évolution de ta chaîne. Merci beaucoup, Brindy. Pour se remettre, j'ai l'impression que le principal, c'est de pas trop se poser de questions par rapport à sa propre culpabilité ou bien à comment on aurait pu faire mieux, comment est-ce qu'on aurait pu garder la personne, etc. Parce que quand c'est fini, quoi. À moins qu'il y ait un miracle à un moment donné, mais le principal, le meilleur réflexe, ce serait justement de se dire ok, c'est fini et j'essaye de juste plus m'auto-justifier par rapport à la situation ou bien me poser 18 000 questions. Et puis, pour tirer le positif de la relation, en soi, faut juste pas penser à la fin. Faut penser que au milieu, à tout ce que ça vous a apporté. Moi, je pense que mon ex, ça a été une des personnes les plus importantes dans ma vie. Jusque maintenant, c'est... Voilà, il a joué un énorme rôle dans ma vie. Et j'ai appris énormément de choses avec lui. Et je pense qu'il a appris aussi énormément de choses avec moi. Après, maintenant, il me parle plus du tout. Parce que je pense que lui, il a vraiment besoin de plus du tout penser à quoi que ce soit en lien avec moi. Donc voilà, je pense que c'est aussi finalement la bonne réaction de son côté. C'est juste pas exactement la même manière dont moi je fonctionne. Mais du coup, ouais, moi j'essaie de prendre quand même de temps en temps de ses nouvelles via ses potes en fait. Mais voilà, le principal c'est que moi ça me fait le plus de mal quand j'essaie de me poser des questions par rapport à ah mais si, patati patata, comment ce serait passé. Et ça faut pas en fait. Il faut juste, voilà, tu penses à ce qui était bien, ce que ça vous a apporté à tous les deux, et pas penser à la fin en fait. Alors le chagrin d'amour, personnellement, c'était assez difficile à vivre parce que c'était une période de merde parce que je voulais pas laisser tomber mon ex. Plus possible et ça allait plus du tout avec mon ex, plus du tout, on n'arrivait plus à s'entendre, on s'engueulait tout le temps, on se comprenait pas, c'était vraiment dur pour ça et moi j'avais vraiment le cœur brisé parce que je voulais pas du tout finir ma relation avec lui comme ça. Et je voulais pas finir ma relation avec lui tout court en fait, mais comme ça en plus c'était vraiment dommage. En fait, il y a eu des moments vers la fin où je me suis sentie tellement mal, tellement seule, parce qu'il y a eu des moments de pause où il fallait plus que je parle à qui que ce soit, et j'arrivais plus à m'en sortir, j'étais vraiment au fond du trou. Et il y a eu justement un ou deux dessins que vous avez sûrement vu dans le dernier Sketchbook Tour, où j'ai vraiment extériorisé ça, cette solitude et le fait que je me sentais horriblement mal. J'avais besoin de dessiner ce genre de choses, et c'était un peu aussi un appel au secours. Parce que j'avais juste besoin qu'on m'aide là-dessus. Alors j'ai eu des amis qui étaient là pour m'aider, et ça c'était vachement cool. Et je les remercie beaucoup pour ça. Mais le dessin, ouais, ça a été vraiment un outil de crachage de sentiments, d'émotions. Et mon émotion, c'était vraiment que je me sentais tellement seule et tellement mal que du coup j'ai fait ce dessin en particulier.
Et pour ce qui est des chagrins d'amour, ce que je vous conseillerais, c'est surtout de pas vous enfermer dedans et puis d'en parler et puis de vous extérioriser tout ça. Et si le dessin c'est un de vos outils, et ben utilisez-le vraiment beaucoup pour ça. Parce que c'est pas grave, les gens ils ont pas à regarder ce que vous faites, c'est que vous, si à un moment donné vous voulez montrer, vous le montrez. Si vous voulez pas montrer, vous montrez pas. C'est vraiment... Le dessin ça vous permet de vous extérioriser sur quelque chose qui vous écoutera jamais, qui vous jugera jamais. Le papier ne vous écoute pas. Votre dessin, il est que entre vous et vous-même. Et après, vous verrez bien si vous avez besoin que quelqu'un vous écoute et que quelqu'un voit ce que vous avez fait. Et pour moi, c'est vraiment c'est un outil formidable pour ça parce que tu peux choisir après ce que tu fais avec. Donc voilà. Ensuite, on avait Diria Yuni qui me demande comment je procède pour savoir faire un visage semi-réaliste, tout simplement un visage si ce n'est pas du semi-réalisme. Voilà, j'aime beaucoup dessiner, mais j'ai notamment du mal avec le nez, et en passant j'adore les dessins. Ok, alors, le semi-réalisme, pour moi, c'est une notion très abstraite, parce que pour moi, certaines personnes qui font du semi-réalisme, pour moi c'est pas réaliste du tout. Autant certains trucs peuvent passer comme super réaliste, mais en fait c'est pas super réaliste du tout, donc je sais pas. Mais en gros, ce que je fais, c'est simplement que je prends un visage, donc généralement c'est soit sans référence, soit avec... Et je le dessine avec tout ce que je trouve important dans le visage. Donc est-ce que je trouve important la tempe ou pas? Est-ce que je trouve important l'arête du nez ou pas? Est-ce que je trouve important les cernes ou pas? Et au fur et à mesure, on regarde, voilà, ce qui me plaît dans le visage, c'est ça. Ce qui me plaît dans l'émotion, ce qui me plaît dans ces caractéristiques, c'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et c'est celle-là que j'ai envie de faire. Et après, bah, tu dessines celle-là, en fait, simplement. Et tu essaies de garder les proportions les plus fidèles possibles au visage de base, si tu veux faire du semi-réalisme ou bien du réalisme, mais un peu simplifié. Et voilà, c'est un peu comme ça que je procède. Après, ben voilà, j'ai mon style, mes yeux, je les fais toujours un peu de la même manière. Donc référence ou pas référence, je sais comment je fais cet œil. Qu'aimes-tu dans l'idée de dessiner? Qu'est-ce qui te motive pour dessiner? Ah, et j'aime les patates sautées de Ananas Julie. Dans l'idée de dessiner, j'aime absolument tout. Voilà. Ensuite, on a Maïsara qui me demande si j'ai une tablette graphique. Tu comptes passer dessus? Je sais pas tellement ce que tu voulais dire. Est-ce que je compte faire une vidéo dessus? Je sais pas, bref. Tu conseillerais quoi aux personnes qui cherchent leur style? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? As-tu des grands projets pour plus tard? Tu fais des études dans l'art? Il y a petite info... Je pose toute question, oui. Petite info sur toi, j'ai une horrible peur des crabes et bonus. J'aimerais devenir illustratrice ou travailler dans l'animation 2D. Ouh, ça fait beaucoup d'informations. Donc oui, j'ai une tablette graphique. Est-ce que je compte faire une vidéo dessus? J'en ai déjà parlé dans une vidéo du coup de cette tablette et peut-être que je vais en reparler. Qu'est-ce que je conseille aux personnes qui cherchent leur style? Alors ça dépend. Si t'en es au stade où tu sais pas encore gérer l'anatomie, etc., bosse sur ces choses-là, sur les mains, sur les pieds, sur les visages, sur tout. Et ensuite, tu te poses la question du style. Et la part des gens, ils font les choses un peu à l'envers. Ils se disent ok, je sais pas dessiner, mais je veux un style. Et bah du coup, ils y arrivent pas, hein, forcément. Donc voilà, travailler d'abord sur l'anatomie, etc. Et une fois que tu gères ce genre de choses et que tu veux trouver ton style, et ben à mon avis, tu l'auras déjà trouvé et tu l'auras déjà exploré. Et en fait, au final, tu te demandes ce qui te plaît dans la nature, ce que tu as envie de reproduire dans ton style, ce qui te plaît pas, ce que tu as envie de cacher, ce que tu as envie de... Voilà, si tu détestes les pieds, et tu essaies de trouver un moyen de faire les pieds de manière à ce qui te plaise finalement. Ou alors tu exacerbes ce truc-là, ça dépend vraiment de ce que tu veux toi-même faire passer dans ton dessin en fait. Il y a des gens qui font des arbres en faisant des espèces de grosses masses, et des gens qui font des arbres avec toutes les petites feuilles. Et ça dépend de leur sensibilité, de comment ils ont envie de retranscrire le monde via leur dessin. Et ça, c'est une question qui va pas se poser telle qu'elle, c'est surtout quelque chose qui va venir au fur et à mesure. Donc ne paniquez pas avec le style, vous allez le trouver. Voilà. Ensuite, on a Starlydro qui me demande, enfin qui me dit: salut petit poisson, j'ai deux petites questions à te poser. La première, quand as-tu commencé à dessiner? Voilà. Et la seconde, quel est le pire truc que quelqu'un t'ait fait quand tu dessinais? Exemple, quelqu'un qui te prend ton cahier ou dessine sur tes dessins sans permission. Moi, c'était quand ma prof a déchiré mon dessin dans ma face quand j'avais 7 ou 8 ans. Mais c'est un monstre cette personne! Mais d'où tu dessines un dessin d'un enfant devant son visage? Mais putain, mais les gens sont des...
Ça me sidère, je comprends pas pourquoi il y a des profs qui font ça, parce qu'à mon avis, quand t'es prof en maternelle, tu ne fais pas ce genre de choses. Je comprends pas. Il y a vraiment un truc, je sais pas, je dois pas avoir le même cerveau que ces gens-là. C'est vrai, j'ai pas le même cerveau que ces gens-là, mais bref. Le pire truc qu'on m'a fait quand je dessinais, je pense que c'était des gens qui me poussaient quand je devais faire des traits ou des trucs comme ça. C'est arrivé, sinon, après un dessin, ça m'est arrivé aussi que des gens me demandent un dessin, et une fois que je leur donnais, ils allaient dans la cour en mode « Ah, regardez ce que j'ai fait !» Et ça me frustrait beaucoup quand j'étais gamine. C'est pour ça, après, j'ai pas arrêté de signer en gros mes dessins, je faisais un gros mon prénom, tu vois, genre vraiment... Ensuite, on a Jujupra, et c'est le dernier commentaire, qui me demande « Bonjour Redfish, je voudrais te demander comment tu fais quand t'as des moments de blues et que t'arrives pas à dessiner. Un truc sur toi, tu as une phobie des tortues, on a une phobie des crabes, maintenant c'est une phobie des tortues, dû à un épisode traumatisant de ma vie où je me suis fait agresser par une tortue quand j'avais 8 ans. Une fois j'étais en cours, j'avais 13 ans et j'en avais parlé à une de mes profs de ma phobie et elle a pris l'incroyable initiative de projeter au tableau une image de tortue. Résultat, j'ai fait une crise d'angoisse. Mais là pareil. Mais quand tu t'es prof, t'as fait quand même un peu des cours de pédagogie, t'as fait quelque chose pour en arriver là. Et tu projettes une image de la phobie d'un de tes élèves. Je comprends pas, je comprends vraiment pas, mais ça bloque, ça bloque. Ah. Comment je fais quand j'ai des moments de blues et que j'arrive pas à dessiner? La plupart du temps, je vais essayer de trouver de la motivation ailleurs, donc je vais regarder des gens qui dessinent alors je vous ai déjà parlé de Claude Vic, là il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup regarder en ce moment, c'est Chris Junkart. J'ai prononcé n'importe comment probablement, mais bref, elle est vraiment top et j'aime bien ce qu'elle fait, donc je vais vous mettre ça aussi en description, avec Claude Vic et avec Victoria J. Vignas, bref, Victoria machin. Si j'ai pas d'idée, etc., je vais juste sur Pinterest, je cherche une image de main et je fais des mains, je cherche une image de visage, je fais un visage, et voilà quoi. Alors je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que je vais bientôt pouvoir faire une prochaine vidéo, et sur ce, je vous fais des gros bisous, et à la prochaine. Voilà.